Hey c'est Samy, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo où on va parler euh, de la seconde demi-finale de la seconde finale de conférence, pardon, les Hawks contre les Bucks. Oui, parce que nous les Sixers, on n'a pas réussi à passer, yes, j'aime ma vie. Bref, bref, trêve de blabla. Alors je veux juste préciser que là c'est les playoffs en ce moment, du coup je parle beaucoup de basket, donc il y aura encore deux, peut-être encore deux vidéos basket après celle-là. euh, Où je vais un petit peu, voilà, je vais encore enchaîner au moins encore deux vidéos basket qui vont être publiées avant de reprendre les vidéos à la normale parce que, enfin, avant de reprendre les vidéos sur le manga, un peu de manga, un peu de basket, je vais faire encore au moins deux vidéos basket, voire trois, vous comprendrez pourquoi, qui vont s'enchaîner très rapidement dans les trois prochains jours avant de reprendre les vidéos un petit peu, voilà. Vous comprendrez pourquoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la finale de conférence bordel à l'Est. Bucks contre les Hawks, parce que les Hawks nous ont dégagés comme des merdes. Ça sera une des vidéos qui va arriver très bientôt, voilà, sur le basket. Et donc, les Hawks qui nous ont dégagés comme des merdes, les Bucks qui ont gagné leur série contre Brooklyn, comme je l'avais dit, 4-3, c'est parfait. Du coup, on va essayer d'en parler un petit peu de cette finale de conférence. Pour moi, ça va être très rapide et ça va être simple et ça va être concis. Gentleman sweep. Oui, oui, je suis sévère avec les Hawks. Alors, loin de moi le fait de vouloir être méchant avec les Hawks, etc. On a affronté les Hawks et j'ai vu à quel point ils avaient un bon niveau, à quel point ils savaient jouer en équipe, etc. etc. Mais bon, là, tu affrontes des Bucks. En plus, face aux Sixers, tu avais un Joel Embiid blessé, un Danny Green blessé. Là, tu affrontes des Bucks en pleine forme. Tu affrontes un Giannis bien costaud qui a battu un Kevin Durant, qui est prêt à aller en finale NBA. Tu affrontes un Drew Holiday qui peut te balancer des gros 3 points. Tu affrontes un Chris Middleton en feu. Tu affrontes un Brook Lopez qui arrive à te mettre des big shoots. Tu affrontes un PJ Tucker qui est chaud en défense. Enfin bref, t'affrontes vraiment une grosse armada des Bucks. T'affrontes vraiment une équipe assez incroyable. De l'autre côté, t'as les Hawks. Donc les Hawks, ils sont très forts, qui ont réussi à battre les Sixers du coup. Euh, T'as Trae Young, t'as Gallinari, t'as Kevin Hunter, t'as John Collins, Capella. Enfin bref. En fait, pour moi, il y a plusieurs raisons qui font que ça va être un 4-1 et rapide. En fait, déjà, premièrement, première option, Clint Capella sera complètement bloqué. Clint Capella va être bloqué par Brook Lopez et par Giannis Antetokounmpo qui seront clairement les maîtres de la raquette. Alors oui, Clint Capella, il a de l'expérience, c'est un vieux pivot, c'est un très bon défenseur, mais excusez-moi, mais Giannis, il va jouer avec Clint Capella pour moi. Si Joel Embiid arrive à jouer avec Clint Capella, Giannis va jouer avec Clint Capella. Bon, voilà. Clint Capella ne pourra rien faire des deux côtés du terrain pour moi, ou en tout cas ça va être très très compliqué, que ce soit en attaque où Giannis va clairement bien défendre sur Clint Capella, ou en défense où clairement il va pas pouvoir défendre sur Giannis. Ensuite, John Collins, pareil, qui est un mec monté sur ressort, ça va être très compliqué de monter sur une montagne de monter d'une montagne comme Yanis, ça va être très très dur. Yanis sera vraiment le maître de la raquette. Très Young, alors bon là à l'extérieur ça va pouvoir balancer des gros shoots, mais attention, il est blessé à l'épaule. Donc ça fait encore une option de moi une option un petit peu compliquée encore. Et puis pour les Hawks, après il y en a un autre qui est blessé, je crois, je sais plus qui c'est, mais bref voilà. Donc toutes les options offensives un peu des Hawks, elles sont coincées. Capella c'est coincé, John Collins c'est coincé, Trae Young il est blessé, il y en a un autre qui est blessé. C'est un peu compliqué pour les Hawks niveau attaque. Maintenant les Hawks niveau défense. Va falloir m'expliquer comment tu défends déjà premièrement sur Giannis Antetokounmpo. Ah oui, et j'ai oublié de préciser aussi, en défense, il n'y a pas que Giannis, hein. Il y a Chris Middleton, PJ Tucker. Voilà. Maintenant, en attaque, pour les Hawks, il va falloir m'expliquer comment vous allez les défendre sur Giannis Antetokounmpo, qui sera clairement le maître de la raquette et qui va écraser Clint. Comment vous allez défendre sur Chris Middleton, qui va balancer des gros 3 points. Alors, la défense des Hawks, c'est très bonne, hein. Attention, hein, je dis pas que la défense des Hawks est mauvaise, hein, mais sur Chris Middleton, qui va balancer des gros 3 points. Sur un Brook Lopez qui est capable de jouer dans la raquette ou de balancer des shoots dans le corner. Et sur un Drew Holiday on fire. Ça va être complicado. Pour moi, en fait, les Hawks, là, ils vont se faire avoir dans tous les côtés du terrain, que ce soit en défense ou en attaque. Ils peuvent pas jouer les Bucks.
Ils sont trop chauds. Les Bucks sont trop forts. Ils peuvent pas jouer les Bucks. En attaque, dans la raquette, ça va. Clint Capella va rien pouvoir faire. John Collins non plus. En fait, les Hawks, pour moi, sont coincés littéralement dans le sens où les Bucks, c'est un top 10 attaque, top 10 défense. Ils sont juste trop forts. Je vais mettre un 4-1 parce que il y a un match. À la base, je voulais mettre 4-0, mais déjà, respect aux Hawks qui font une dinguerie en playoff. Là, ça y est, ils sont incroyables. Ils font une vraie dinguerie. Mais je voulais mettre 4-0, mais je me suis dit non. Il y a un match où Trae Young il va prendre feu, où John Collins il va prendre feu, où Clint Capella. Il y en a un qui va prendre feu et qui va tout péter. Donc 4-1 ou 4-2. Mais je vois pas un Game 7. 4-1 c'est le plus probable. 4-2 c'est possible. Mais vu à quel point les Hawks nous surprennent, 4-2 c'est possible. Euh, on verra bien en tout cas. Mais pour moi ça va être 4-1, voire 4-2. On verra bien. Mais pour moi, c'est 4-1 le plus probable. Il est possible qu'il y ait 4-2 et puis voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu plus courte que la précédente finale de conférence. Il y a un peu moins de choses à dire dans le sens où c'était un petit peu plus simple. Voilà. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et peace. Allez, salut.